Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur comment obtenir le mode X-Ray. X-Ray est un mode de sorcellerie pour Minecraft qui ajoute progression et nouveautés comme des arbres, stations, le chaudron de mélange et des outils. Il ajoute aussi des familiers comme les corbeaux et d'autres objets décoratifs, comme vous pouvez voir. C'est un mode très raffiné, très complet, assez élaboré et qui vaut vraiment la peine d'être exploré. Alors, comment peut-on l'obtenir? Simplement, on va se rendre sur X-Ray. Comme vous voyez, il a été créé il y a 4 ans et compte presque 25 millions d'utilisateurs. Il est disponible pour de nombreuses versions, comme on peut voir, et pour l'obtenir, il suffit d'aller dans Fichier, sélectionner Mode Loader, choisir Forge ou le logiciel qui vous convient, et sélectionner la version souhaitée, ici la 1.21. On clique sur les 3 boutons, puis sur Obtenir le fichier. Ce fichier sera sauvegardé dans Windows Plusher, AppData, puis Roaming, Minecraft, et enfin dans le dossier Mods où nous placerons X-Ray. Allons dans Relations, et comme vous voyez, il n'a aucune dépendance, le mode fonctionne parfaitement tout seul. Pour vérifier qu'on l'a bien installé, on peut simplement aller en mode créatif et chercher la section X-Ray ou taper J et chercher X-Ray. On verra qu'il est là, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça pour commencer avec ce mode et suivre le guide. Aujourd'hui, comment pouvons-nous trouver le Soul, l'acajou et l'amamélis dans Minecraft avec X-Ray? C'est que X-Ray ajoute 3 types de bois principaux dans Minecraft. Dans les marais, des saules vont apparaître, comme celui-ci, d'accord? Ce sont des arbres assez grands et très remarquables. Ensuite, dans les jungles, l'acajou apparaît, ce sont ces troncs ici. Et dans les forêts de bouleaux, on trouve l'amamélis. Ces bois servent non seulement pour des blocs ordinaires comme portes, trappes et autres, mais aussi pour les autels, les balais. C'est un moyen de débloquer, comme vous pouvez le voir, certains crafts et rituels à l'intérieur du mode. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de ces bois spécifiques. Il semble aussi qu'il existe d'autres variantes, comme le bois écorcé, d'accord? Ce serait ce même tronc, mais pelé, et voilà. Il est important de conserver ces 3 types de bois quand on les trouve, car on ne sait jamais quand on pourra les utiliser. Très bien, je vous présente la baguette de radiesthésie. Cet objet se fabrique avec 5 bâtons et une feuille, d'accord? Comme vous voyez, il indique « Les feuilles changent de couleur selon où le joueur pointe vers le marais. Si les feuilles sont saines, tu vas être à la bonne distance. Accroupis-toi et fais un clic droit pour alterner entre marais et jungle et clic droit pour réinitialiser la position sélectionnée. Alors, si je m'accroupis maintenant, il me dit « Pas de jungle localisé, pas de marais localisé. » Si vous regardez, je pointe là-bas et comme vous voyez, les feuilles sont un peu... Bon, elles sont grisâtres, mais si je commence à pointer par là, la couleur des feuilles change, ok? Jusqu'à ce que j'y sois, ça change fortement. Il localise essentiellement un point, le plus proche, et me guide vers lui. Donc, si je m'accroupis maintenant, ça dit pas de jungle localisée, ok? Alors, il m'indique qu'il y a une jungle par là-bas. Donc, je dois simplement continuer pendant des dizaines et milliers de blocs jusqu'à atteindre cette jungle. Allons vérifier. Et effectivement, le point que j'avais trouvé est par ici. En fait, j'étais beaucoup plus proche que je ne le pensais, hein? Je suis allé un peu trop loin. Le point le plus proche que j'ai trouvé était ici, d'accord? Donc voilà, de cette façon, on peut localiser les marais et les jungles pour récolter sans problème les bois et autres, d'accord? Pour changer la position de la jungle, clic droit, OK. Et là, je me retrouve à une nouvelle position de jungle. Et pour passer de la jungle au marais, on s'accroupit et on fait un clic droit. Bon, comment pouvons-nous localiser les structures ou profiter des structures comme les huttes, les covens dans Minecraft avec X-Ray? En fait, dans X-Ray, il y a plusieurs structures, comme la cabane de sorcière que voici, avec un design varié, une vraie cabane de sorcière, pas les 4 blocs qu'on a normalement comme hutte de sorcière, mais bon. Comme vous voyez, elle contient plein d'objets du mode. Il y a un pilon et un mortier, un chaudron à mélanger. Il y a par ici apparemment quelques espèces, d'accord? Qu'on peut récupérer et emporter. C'est super intéressant. Il y a une enclume, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils utiles, ok? Nous avons un hôtel ici. Et ainsi, on évite, eh bien, de devoir le fabriquer nous-mêmes, ok? Ce qui coûte pas mal de fer. Ensuite, il y a aussi le coven noir, ok? Qui semble être aussi dans le marais. C'est cette structure ici, une structure déjà beaucoup plus grande et plus sérieuse.
La vérité, c'est que c'est pas mal. Ça a l'air très brutal. Et ici, on a déjà plein de maisons à piller avec plein d'herbes. Évidemment, tout est infesté de sorcières. Mortier et pilon aussi. Ici, j'ai trouvé un chaudron à mélanger. OK? Je comprends que c'est un truc de statistique. Et regarde, un petit coffre, c'est le premier que je vois. Donc le mode est vraiment super complet. Regardez ces structures. Et ça vaut toujours le coup d'y jeter un œil, d'accord? En plus, les sorcières peuvent aussi nous donner des objets du mode, OK? À démonter pour progresser sans tout fabriquer de zéro si on a la chance de trouver une de ces structures. Ou plutôt, si on trouve un marais avec ces structures, car une fois qu'on a trouvé le marais, elles sont assez simples à repérer. Regarde, là on a une structure, ici on en a une autre. Elles apparaissent de façon assez fréquente. Très bien, je vous présente le bûcheron et je vais vous montrer comment le fabriquer. Le bûcheron dans Minecraft avec Hexerei est une nouvelle table de travail axée sur la décoration qui se fabrique avec... Je vous dis ici qu'il se fait avec des planches et de l'andésite. D'accord? Tous fonctionnent avec de l'andésite, leurs propres planches et du fer. Compris? Son but est d'élargir les variantes décoratives et il fonctionne avec tous les bois du jeu, ok? Théoriquement, c'est pour le bois. Voyons si celui-ci marche aussi. Regardez, avec ça, je peux faire 5 planches de chêne. Voyez? On gagne déjà une planche supplémentaire. Compris? Donc, on y gagne déjà, mais en plus, avec les planches, je peux faire une table de craft, un tonneau à moindre coût, un bateau, des dalles. Ça réduit vraiment beaucoup le coût des ressources. Prenons un des bois du mode pour voir s'il y a d'autres. Regardez, on a plein de blocs de construction polis là. Allons voir les planches, comment ça marche avec elles. Ça fait pareil, plein d'objets différents, de bois variés et tout. Blocs connectés. Je comprends que les blocs connectés, c'est ça qu'ils interagissent entre eux. Vous voyez, si je les place séparément, puis les rapproche, ils interagissent. Vous le voyez, non? Je veux dire, c'est visible, quoi. C'est ça que ça doit vouloir dire, être connecté. Vraiment super intéressant. Franchement, et comment faire de la cire et utiliser le kit de cirage en tissu? Très bien. Dans Minecraft avec Hexerei, la cire s'obtient avec le mortier et pilon, d'accord? Comme vous voyez, ici, nous avons le mortier et pilon. En voilà un, d'accord? Et comme vous voyez, pour mettre les objets, il faut une baie lumineuse et une fleur, non? Allons-y. Baie lumineuse et une de ses fleurs. On place la baie lumineuse là, la fleur, et ça commence à se mélanger, d'accord? Le mortier et pilon fait toute l'animation lui-même. C'est vraiment impressionnant à voir. Et après un moment de mélange, voilà, j'obtiens le mélange de cire. Cette cire sert à cirer des blocs pour que leur texture ne se connecte plus aux autres, OK? Alors, prenons des objets connectés, des blocs connectés. Je ne sais pas si ça s'applique directement. Ah, regardez, c'est là, d'accord? Comme vous voyez, ils sont maintenant connectés. Si j'applique cet effet, ils ne le sont plus et le chiffon permet de nettoyer, d'accord? Le chiffon, comment l'obtient-on? Eh bien, grâce au tissu infusé qui se fabrique dans un chaudron de mélange avec tous ces éléments, assez complexe, non? De plus, il y a le kit de cirage fabriqué à partir de tissus avec du fer et des planches d'acajou dans un chaudron de mélange. Et basiquement, cet élément dit, il peut être utilisé pour ajouter de la cire. Il se charge avec le mélange de cire au coût d'une cire par utilisation. On peut aussi l'utiliser pour enlever la cire sans aucun coût. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, ça me permet d'appliquer et d'enlever la cire sans aucun problème. Très bien. Comment peut-on fabriquer des hôtels dans Minecraft avec Hexerei? Les hôtels sont essentiels dans Minecraft avec Hexerei et ils existent en 3 types. Ils se fabriquent avec 2 planches et 3 dalles et servent de station fonctionnelle. On peut prendre le livre des ombres, qui est le livre principal du mode, où l'on trouve toutes les instructions. On fait un clic droit et comme vous voyez, on a accès au livre et on peut l'utiliser sans problème, d'accord? Franchement, ça a l'air incroyable. J'ai mis le fond très haut, mais ici, on peut le baisser. Et là, on peut voir un peu toutes les sections du mode, les explications, comment tout fonctionne. Et bien sûr, cela devient aussi une pièce décorative. Si je m'éloigne trop, ce livre se ferme et si je me rapproche, il se rouvre. D'accord?
Si je m'éloigne beaucoup plus et me rapproche à nouveau, vous verrez que quand je m'approche, il s'ouvre et me regarde, ce qui en fait une décoration incroyable. Voyons, on a aussi l'option de le fermer, d'accord? De le maintenir fermé. Si on fait un clic droit et qu'on appuie sur cette croix, on peut le fermer sans aucun problème. Aller à l'accueil, sur la page d'index. Bon, je trouve que ce concept de livre est super intuitif et vraiment très intéressant. On peut changer la police apparemment si celle-ci ne nous plaît pas. Waouh, c'est assez brutal, hein? Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comment peut-on crafter ou fabriquer plutôt le livre des ombres dans Minecraft Xray? Eh bien, le livre des ombres est le guide du mode dans Minecraft Xray. Pour le fabriquer, nous avons besoin des graines de sauge, d'accord? Ce sont ces graines ici. On le fait avec du cuir, une bougie et un livre. Les graines de sauge s'obtiennent en cassant l'herbe, comme les graines de blé. Et voilà, avec ce livre, si on le place sur un autel, on aura accès à tout le wiki du mode, d'accord? Donc c'est super intéressant, un concept vraiment cool. Regardez comment ça se présente. On peut interagir en faisant clic droit sur les pages. C'est incroyable. C'est génial ce nouveau concept qu'il nous apporte et j'adore ça. Très bien. Comment peut-on utiliser les lunettes de lecture? D'accord. L'une des utilités du livre des ombres est qu'on peut théoriquement le teindre. Essayons et voilà. D'accord. Sur la table de craft, on peut le placer et changer la couleur des pointes, qui est jaune à l'origine. D'accord? Et puis il y a les lunettes de lecture. Cet élément ici se fabrique avec des lingots de fer, un peu de lave, une longue vue et il faut du feu sous le chaudron de mélange pour créer les lunettes. En gros, si on les tient en main et qu'on fait un clic droit, elles nous permettent de zoomer un peu. Ça peut nous aider par exemple à mieux voir le livre si on ne veut pas modifier le brouillard, d'accord? Par exemple, si c'est un peu loin, on peut faire un petit zoom. Bon, c'est une fonctionnalité assez simple. Ça nous permet aussi de zoomer normalement. C'est un peu comme une longue vue, mais bon, c'est utile. Comme l'idée était qu'ils soient équipables. Ah oui, ils le sont, ils le sont. Ils sont équipables, d'accord? Et on peut les activer avec Z, d'accord? Si on appuie sur Z, ils s'activent. Et pour les désactiver, Z à nouveau. Le truc, c'est que si on les a équipés, je ne sais pas s'ils nous laissent courir. Non, ils ne nous laissent pas courir. On va marcher, mais on va quand même plus vite qu'avec un clic droit, d'accord? Avec le clic droit, regarde, je ne peux même pas bouger en créatif, d'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien. Comment peut-on fabriquer le Mixing Cauldron? Le Mixing Cauldron est l'élément central de l'artisanat dans Minecraft avec Xur. 95% de ce qu'on a vu se créer ici, c'est un des premiers systèmes à maîtriser. En gros, le Mixing Cauldron, on va voir, se fait avec 5 lingots de fer et un chaudron, d'accord? Et 2 torches. Et il a différentes façons de fonctionner. Par exemple, on peut le remplir d'eau, d'accord? Si on fait un clic droit. Pour vider l'eau, on clique sur Dump. On peut le chauffer, d'accord? On peut mettre du feu. Allons mettre du feu. Je ne sais pas si un feu de camp marche, en fait. Voyons voir. Mais certaines recettes exigent que tu mettes du feu. Regarde. Ça peut être un feu de camp, parfaitement, de la lave, ou du feu lui-même, d'accord? Il y a des recettes qui te le demandent. Et si tu es ici, tu peux cliquer sur Show Recipes et ça te montrera tous les craftings du mode. On parle de 36 craftings différents. On a aussi quelques petits rituels, des craftings de... Bref, tout ce système de mise en bouteille, où si on fait une potion via un rituel, on peut la récupérer dans des fioles. Créer des fluides, quoi, si on veut faire du suif pour ensuite faire une bouteille de suif ou même cette bougie. Et pour mettre des objets dedans, voyons, cherchons l'interface, par exemple, lave, lingot et longue vue, ok? On va chercher lave, lingot et longue vue, d'accord? Alors, on va reproduire ce qu'on vient de voir, qui devrait être comme ça, si je me souviens bien. Et maintenant, on place la lave. Très bien. Je ne sais pas s'il me manque quelque chose. Voilà, on a les objets. Là, il me manque les vitres, qui sont presque invisibles. Et on peut retirer 250 000 ISO avec un bocal en verre sans aucun problème. Allons placer les panneaux de verre, d'accord? Et maintenant, tous les éléments sont là. C'est bon cette fois. Voyons maintenant les recettes. Show Recipe. Appliquer. Et, ah!
Il nous demande qu'il doit y avoir une source de feu en dessous, plaçons-la, et maintenant, oui, tous les objets commencent à tourner, d'accord? Là, il tourne, 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 tourne. Théoriquement, la lave devrait être consommée, elle devrait l'être, non? Ah elle ne se consomme pas. Intéressant. Voilà. Et là, nous avons les lunettes de lecture, d'accord? C'est comme ça qu'on utilise cet élément pour crafter sans problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on embouteiller de la lave et d'autres fluides du chaudron avec Minecraft Exer? En plus des potions, dans Minecraft Exer, on peut mettre des liquides en bouteille, d'accord? Comme par exemple de la lave, voilà, une bouteille de lave. Il dit, fais attention, le verre ne retiendra pas la lave très longtemps et ce n'est vraiment pas une bonne idée de la boire. D'accord, voilà que le verre se brise. Je veux voir ce qui se passe si je la bois. Mais bon, je comprends que je vais vite m'endormir, non? Voyons, je passe en mode survie, je vais la boire. Alors, hop, je commence à brûler. Est-ce que ça dure infiniment? Ou si je vais dans l'eau, j'arrête de brûler. Voyons, je sors? Ok, ok, j'arrête de brûler. Eh bien, rien. Donc, comme ça, on peut collecter les fluides, d'accord? En plus, ce qui est intéressant, vraiment intéressant, c'est qu'en regardant les recettes de potions, on peut faire toutes sortes de potions. Par exemple, ici, il nous demande de l'eau, d'accord? Et je vois que ça fonctionne plutôt comme... Regarde, il nous demande d'avoir une potion aquare, d'accord? Donc, on doit mettre de l'eau et du netherwort. On va mettre de l'eau, water, d'accord? Et on va mettre 2 netherwort maintenant, ok? On en met 2, un en haut et un en bas. Voilà, le craft commence, ça tourne, et l'eau devrait se transformer en potion aquare. Maintenant, on prend du sucre, d'accord? Comme pour une potion normale. On fait un et un, ça commence à se mélanger, ok? Et maintenant, on va avoir une potion de vitesse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de potion de vitesse. Et si on veut l'améliorer, on ajoute de la redstone. Comme si tu faisais une potion normale, mais avec ces ingrédients, ok? Et voilà une potion de vitesse de 8 minutes. Maintenant, on prend simplement les glass bottles, d'accord? Et on récupère toutes les potions. Au total, mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu une façon bien plus amusante et rapide de faire des potions dans Minecraft, hein? On en ferait plus si elles se faisaient aussi vite, non? J'en suis vraiment convaincu. Si c'était aussi rapide et qu'on en avait autant, en fait, je dirais presque qu'on en a peu, d'accord? Je dirais qu'on en a peu, ce serait cool d'en avoir plus de 8 au lieu de... Mais bon, c'est bien quand même. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien. Comment pouvons-nous fabriquer le sigil de sang? En gros, le sigil de sang se fabrique dans un chaudron, d'accord? On va voir comment ça se fait, mais en gros, si on va ici dans sigil de sang, ça nous dit sigil de sang, euh, clique droit sur le chaudron avec le sigil ou placez-le manuellement. Bon, la fabrication nécessite de la redstone, de la blackstone poly, d'accord, et de la lave. Allons-y. On va prendre de la lave, la placer, prendre la redstone, la blackstone poly, et maintenant on fait comme ça et comme ça. Et maintenant, ça va commencer à se mélanger, comme on le voit, tout là, d'accord. Et de là, on obtient le sigil de sang. Le sigil de sang, si on le place, on va le déposer. Et quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Me mettre dedans. Le voilà. Si je saute dessus, voilà, ça me prélève du sang. D'accord? Et c'est à ça que ça sert. Ensuite, le sang, à quoi ça nous sert? Eh bien, aux fioles de sang. Et les fioles de sang nous débloquent les balais. En fait, c'est un mode assez économique et facile à comprendre, non? Je l'adore car il demande des éléments très faciles à obtenir, mais si tu ne les as pas, tu devras explorer pour les trouver, mais le processus reste très simple. Ce n'est pas comme d'habitude où on dit non, maintenant tu dois faire un chaudron niveau 120 avec 40 blocs de diamant, 3 de netherite et 5 lingots d'or. Bien sûr, tu te dis attends, mon pote, c'est un peu trop, tu vois. Alors qu'ici, tu fabriques le chaudron et tu as déjà tout. C'est comme une table de craft, tu as accès à tout. Il suffit d'obtenir les ressources petit à petit sans avoir besoin de faire des rituels et des choses super compliquées. Non, ici tout est super basique et franchement, j'adore ça, hein? Donc voilà. Très bien. Comment fabriquer le pilon et mortier? Le pilon et mortier est cet élément ici.
On va prendre ça, le vider, et en gros, il faut du fer, 5 pierres et un quartz du nether. Donc, on va prendre du fer, de la pierre et du quartz. Je ne sais pas quoi, je crois qu'ils demandèrent de la lave. Non, je n'ai pas bien regardé. Voyons voir. Lave et de fer, très bien. Ensuite, on fait un clic droit sur la lave. Assurons-nous aussi qu'elle soit bien chauffée. Comme vous voyez, il demande une source de chaleur juste en dessous, d'accord? Maintenant, on met le quartz du nether, les 2 fers et les 5 pierres. Ça commence à se transformer, à tourner et à fondre, et ce qui en sort est un pilon et mortier, d'accord? Qu'on peut placer... Non, pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on le place. Donc voilà, on peut le placer ici. Alors, le pilon et mortier, comment ça marche? Tu lui jettes les objets, tu t'accroupis et cliques droit pour les retirer. Il a toutes ces recettes ici comme on peut voir, d'accord? Il n'y en a pas beaucoup, mais ça sert à faire du mélange de graines, teinture noire, Windful Trance et cire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on préparer le mélange de graines pour apprivoiser les corbeaux? Dans Minecraft, le mélange de graines est ce qu'on utilise pour apprivoiser les corbeaux. D'accord? On le fait avec des graines de blé, de citrouille, de melon, de betterave et de sauge qu'on obtient en cassant l'herbe. Il suffit de mélanger toutes ces graines en faisant un clic droit pour les placer et ensuite, le mortier des pestilents va commencer à tourner automatiquement, préparant ainsi le mélange de graines. Ensuite, on va chercher les corbeaux, d'accord? Je vais en faire apparaître un ici et vous verrez qu'on peut les nourrir avec ceci sans problème. Et maintenant, celui-ci est à moi. Comme vous voyez, on peut faire Maj plus clic droit, leur dire de me suivre, ou d'aller par là. Pickpocket, ce qui veut dire qu'il va voler des objets aux villageois proches. Harvest, qui consiste à récolter les cultures proches et à les replanter. Gather, il ramassera des objets comme celui qu'ils ont et diverses fonctions assez intéressantes. D'accord? Voilà, nous avons notre corbeau. Vraiment très cool, franchement. Très bien, donc on a le corbeau ici et comment on peut lui ordonner de nous suivre, de s'asseoir et autres. Si on fait Shift plus clic droit, on peut lui donner différents ordres. D'accord? Il a l'ordre de nous suivre. D'accord? De s'asseoir, de simplement voler autour, d'aider. D'accord? Ce qu'il fait, c'est activer des tâches comme Gather, Harvest et Pickpocket. D'accord? Ce seraient ces emplois-là. Alors, bien sûr, si on veut sélectionner Pickpocket ou ou Harvest, on choisit Help et là, ça se colore. D'accord? Ici, on voit le bouton Attack Toggle qui fait que le corbeau attaque quand son maître est attaqué. Quand c'est désactivé, le corbeau n'attaquera rien. D'accord? Ce qui peut nous intéresser pour qu'il reste pacifique. Ensuite, on a aussi Harvest Whitelist qui est en gros l'inventaire du corbeau lui-même. Et nous avons ici pour te mettre dans la main un chapeau. Un chapeau et un objet divers, d'accord? Donc on peut prendre un coffre, ok, et un pot à herbe, par exemple, et je peux l'équiper ici, ok, comme on le voit. Et essentiellement, quand j'active le ramassage de corbeau, ok, il va ramasser des objets au sol et les rapporter au bloc cible quand ça correspond à ce qui est permis. L'idée pratique, c'est que tu laisses un coffre, ok? Quelque part dans le monde, tu le places ici, tu le définis comme ramassage de corbeaux, ok? Vous le voyez, on le définit comme ramassage de corbeaux et puis avec l'objet divers, le pot à herbe nous servirait si on veut une herbe spécifique. Pareil, ramassage de corbeaux, ok? Là, on le sélectionne et si on cherche une herbe spécifique, on peut la placer pour qu'il sache un peu ce qu'il doit ramasser. Voilà donc. Très bien. Comment peut-on configurer le coffre? C'est que le coffre, eh bien, nous avons liste blanche et liste noire, etc. En fait, le coffre, qui a la recette suivante ici, c'est des planches d'acajou, 3 d'or et 2 planches d'acajou de plus, un seau d'eau. Essentiellement, le coffre a des modes de filtrage pour que le corbeau ne jette pas de déchets. Maintenant, si je vais ici pour récolter, d'accord, ça me dit récolte, liste blanche de récolte, ok? Donc, je vais lui dire, OK, je ne sais pas si vous avez vu ce qui m'apparaît, mais il dit, quand activé, le propriétaire peut faire clic droit sur une culture pour l'ajouter à la liste blanche. Si la liste blanche du corbeau, même, est vide seulement, ah oui, pardon, si la liste blanche du corbeau n'est pas vide, il va seulement récolter les blocs de la liste blanche. C'est-à-dire que sans liste blanche, il va tout ramasser et avec une liste blanche,
il prendra uniquement ce qui l'intéresse, OK? Donc, c'est important à retenir. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, d'accord? Pour l'instant, je ne vois pas de culture proche. Là, j'ai sélectionné la plante, comme vous voyez, et si je la sélectionne à nouveau, je la retire de la liste blanche, OK? J'ajoute cette autre plante. Voilà, j'ajoute cette autre plante. Je ne sais pas combien je peux en avoir au total, franchement. 4 plantes. Bon, donc 4 plantes, d'accord? Maintenant, retournons au corbeau, accroupissons-nous, clic droit et là on le relâche et voilà, on a cette liste blanche, compris? C'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on stocker 1024 herbes avec des bocaux à herbes dans Minecraft avec X-Ray? Dans Minecraft avec X-Ray, les bocaux d'herbes ne stockent qu'un seul type d'objet, mais jusqu'à 1024 unités. C'est vraiment génial, non? Par exemple, si je prends des fleurs de belladone, d'accord? Je me baisse, fais un clic droit et commence à placer. Comme vous voyez, ça me permet d'avoir jusqu'à 1024 unités du même objet. Ainsi, le corbeau ramasse cet ingrédient et le dépose automatiquement dans le bocal, gardant un stock énorme sans coffres infinis. Je vous conseille de placer d'abord une herbe dans le bocal, d'accord? La première belladone. Alors on la sélectionne. Allons la planter. Bon, il ne me laisse pas la planter, non? Prenons donc une plante à proximité et marquons-la dans la liste blanche du corbeau. Sinon, il ne saura pas quoi faire, compris? Pour la marquer, simplement clic droit, vous savez comment faire. Maintenant, approchons de la plante qu'on veut récolter, celle-ci par exemple. On la marque avec des particules vertes, puis retournons au corbeau. Elle est maintenant dans la liste blanche, dans la section de droite. Donc voilà, on appuie encore une fois et c'est tout. Et voilà, c'est fait. Très bien. Comment peut-on voler des villageois avec le pickpocket des corbeaux? En fait, dans Minecraft avec X-Ray, on peut utiliser l'aide et pickpocket pour pouvoir voler les villageois. Cela permet aux corbeaux de voler les villageois périodiquement et le butin peut varier entre nourriture, émeraude ou autres ressources. D'accord? Et le temps entre les vols n'est évidemment pas toujours le même. Et visuellement, on voit généralement l'objet dans son bec jusqu'à ce qu'il le livre ou le gère. D'accord? Et il le dépose, je sais pas moi, dans un coffre, par exemple. D'accord? Très bien. Comment peut-on obtenir de la mandragore, de l'armoise et de l'oseille jaune dans Minecraft avec X-Ray? Dans Minecraft avec X-Ray, ces herbes se trouvent dans les marais. La mandragore apparaît comme une plante et aussi sous forme de racine. D'accord? Voici une mandragore, par exemple. L'armoise et l'oseille jaune sont des plantes qu'on trouve dans les feuilles et les fleurs. Voici une oseille jaune, par exemple, d'accord? Comme vous voyez, si on fait un clic droit, elle tombe, d'accord? Et elle nous donne les feuilles et les fleurs, d'accord? Pas besoin de les casser. Et regarde, on vient de cueillir l'armoise ici, d'accord? D'une autre plante par ici. Tout ça peut se trouver facilement dans le marais, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Bon, comment peut-on obtenir de la belladone? En fait, la belladone, c'est cet arbuste ici qui va pousser maintenant, d'accord? Et comme vous voyez, on peut la récolter en faisant un clic droit dessus pour obtenir les fleurs de belladone. Ok. On obtient aussi les baies de belladone qui poussent dans les marais et servent d'ingrédients pour l'artisanat avancé. Donc, c'est important d'en avoir. Très bien. Comment peut-on utiliser le séchoir pour les herbes et plus encore? Dans Minecraft avec Hexes, le séchoir sert à transformer des objets avec le temps pour pouvoir sécher des fleurs et autres choses, d'accord? Prenons un type de fleurs, par exemple, les fleurs de mandragore. Comme vous voyez, on peut placer 3 par 3, donc jusqu'à 9. Celui-ci est déjà plein, d'accord? C'est décoratif, je pense que c'est juste pour la déco. Voilà. Nous avons le séchoir qu'on peut obtenir via le Herb Drying Rack ou le fabriquer avec une planche, du fil et autres. Et il y a aussi le séchoir en acajou, avec un bâton, des boutons et simplement une planche. Comme vous voyez, on y fait sécher les fleurs et il a d'autres usages comme transformer la chair pourrie en cuir ou sécher des éponges. Si maintenant je le prends et le casse, il me donnera ce qu'il contient. D'accord? Sauf celui décoratif. Donc voilà, un peu de patience. Très bien, comment peut-on obtenir des graines de sauge et en faire de la sauge séchée? En gros, les graines de sauge s'obtiennent en cassant l'herbe,
puis on peut les cultiver pour obtenir de la sauge normale, d'accord? Alors, regarde. Ici, beaucoup de fleurs ont déjà séché. Regarde, regarde, regarde comment elles sèchent toutes en même temps. Allez, parfait. En fait, pour obtenir la sauge séchée, on doit prendre la sauge normale et la placer sur des séchoirs, d'accord? Ces séchoirs, au bout d'un moment, vont sécher les éléments qu'on y place et nous donner de la sauge séchée, d'accord? Il y a aussi le bouquet de sauge séchée, d'accord? Qui se fait avec de la sauge, un bout de ficelle, et ensuite on le fait sécher, d'accord? Donc on peut aussi prendre le bouquet de sauge et le mettre à sécher si on veut, d'accord? On va prendre un autre séchoir comme celui-ci, et voilà. Et comme ça, on a le bouquet de sauge le paquet de sauge séché qui indique peut durer environ 60 minutes et s'allume avec un briquet quand il est sur une plaque à sauge, d'accord? Ensuite, la plaque à sauge, elle indique empêche les monstres d'apparaître naturellement dans un rayon de 48 blocs. Alors, plaçons le paquet là. Prenons le briquet maintenant, d'accord? On fait un clic droit et voilà, c'est tout le processus. Regarde, ça commence à sécher et tout, donc voilà. Très bien. Comment fabriquer et allumer la plaque brûlante de sauge? Eh bien, voici la plaque brûlante de sauge et elle se fabrique en l'entourant d'or et avec de la lave, d'accord? Je ne sais pas si nous avons de la lave ici. En effet, prenons de l'or et allons au chaudron, entourons-le d'or, tout commencera à se mélanger. Il faut avoir du combustible ou du feu en dessous, c'est important. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient la plaque brûlante de sauge. Cette plaque brûlante de sauge peut être posée sur n'importe quoi, d'accord? Et ce qu'il faut mettre ici, c'est le bouquet de sauge séché, d'accord? Qu'on obtient en séchant un bouquet de sauge. Et le bouquet se fait avec de la sauge et une ficelle ici. On place ça, on fait un clic droit et voilà, le bouquet de sauge s'allume sans aucun problème. Comment peut-on fabriquer du tissu infusé dans le chaudron? Eh bien, en gros, on va avoir besoin du chaudron avec de l'eau sans pas besoin de le chauffer. Et il nous faut de la ficelle, du cuir et de la teinture noire. Donc voilà, ficelle, cuir et teinture noire. Maintenant, on va chercher de l'eau et voilà, on jette ça, on met de l'eau et on clique sur déplacer les objets. OK? Et voilà, c'est tout le processus. C'est comme ça qu'on fabrique le tissu infusé, tout simplement. Le tissu infusé sert à créer un chapeau de sorcière, l'armure de sorcière. C'est un craft assez simple, franchement, je ne vais pas vous mentir. Ça permet aussi d'obtenir le bloc de tissu infusé qui débloque le tapis et les sièges de balai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on fabriquer l'armure de sorcière et son bonus d'ensemble? En fait, dans Minecraft avec Hexed Hail, l'armure de sorcière se fait avec le tissu infusé, d'accord? Le tissu infusé s'obtient en plaçant 4 cuirs, 2 fils et 2 teintures noires. Dans un mélangeur d'objets, on met de l'eau, 250 millibuckets et essentiellement, l'armure de sorcière se fait avec le tissu infusé, ok? Si on regarde la fabrication, 5 pour le chapeau, 8 pour la cape et 4 pour les bottes. Et si on jette un œil au bonus, ça dit bonus. Eh bien, bonus si on porte 2 pièces sur 2. Ça dit les sorcières ne vous attaqueront plus et vous réduisez de 50% les dégâts magiques reçus. Et si on porte les 3 pièces, ça dit augmente de 25% les dégâts magiques infligés et 15% de ces dégâts sont convertis en vie. En gros, on régénérerait la santé et on voit déjà que ça nous donne presque la protection d'une armure en diamant, non? On va chercher là, pantalon, bien sûr, comment ça s'appelle? Diamond, comment il s'appelle? Leggings, non? Ah oui, exactement. On m'équipe de leggings et tu es full diamant, ok? Avec des leggings, donc. Oui, 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 parfait, parfait. Juste, full diamant. Donc, voilà, aucune excuse pour ne pas porter cette armure, d'accord? En plus, ça te donne un look brutal. Franchement, il me manque des leggings, je ne vais pas mentir, hein? Il me manque des leggings ici. Je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas fait, mais bon. Hé, cette armure peut être teinte, ok? J'imagine qu'elle se teint comme tout le reste. On prend le colorant, faisons du rouge. Allez, tu prends ça, tu mets la teinture et tu peux teindre, mais juste un peu, je me disais bien. Et maintenant, tu l'équipes et voilà, ok? Te voilà. Plutôt cool, vraiment. Donc voilà, on l'a. Très bien. Comment peut-on obtenir de la graisse animale et créer du suif, d'accord?
Eh bien, la graisse animale, la graisse animale provient des animaux de ferme, d'accord? Elle vient principalement des vaches, cochons et moutons. Et basiquement, ou en utilisant des alternatives comme le nid d'abeille, les bougies, etc., on produit le suif dans le chaudron mélangeur. Bon, si je vais ici au chaudron mélangeur et que j'affiche les recettes et cherche celle que j'ai... Ah, voilà, c'est le suif. On peut aussi le faire avec des bougies, d'accord? On peut le faire avec des bougies, comme vous voyez, avec de la graisse animale que les mobs laissent tomber, et avec du nid d'abeille, du feu dessous, de l'eau, d'accord? Et c'est tout. Donc, ce serait essentiellement la base du système de bougies du mode, et ainsi, on relie un peu le thème du farming vanilla aux utilités magiques et à la décoration. Très bien, comment fabriquer le dipper et faire des bougies? Dans Minecraft, avec X-Ray, le dipper se fabrique en mélangeant du fer avec des pépites de fer et de la lave. D'accord? Dans l'item mixing, dans le chaudron de mélange, ça ne nécessite pas de feu. Et il se place simplement sur le chaudron de mélange. D'accord? Il suffit de faire un clic droit et avec du suif dedans, on peut ajouter jusqu'à 3 fils au dipper. D'accord? Alors je vais regarder un peu, afficher les recettes. D'accord? Et voilà le dipper. Voilà les utilités du dipper. Le dipper nous sert à fabriquer des bougies. D'accord? Comme vous voyez, on peut mettre une bougie normale et il nous la sort avec du poison. On peut y mettre de la lenteur. Ah, mais c'est parce qu'il y a une potion de poison ici. D'accord. D'accord, s'il y a du suif, on peut transformer le fil en bougie. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est la seule utilité, non? Bon, il faudrait faire des fils en masse. Prendre les fils et le fil est resté, c'est clair. Ah, d'accord. Là, il produit le fil pour moi, d'accord, d'accord. Donc là, il produit les bougies pour moi. Je comprends que c'est un processus qui prend un moment, un court instant. D'accord, là, il trempe les bougies et tout. Comme vous voyez, là-haut, il indique 3 fils. C'est que j'étais perdu, je me dis, peut-être je l'ai raté. Et là, j'ai déjà les bougies, d'accord? Il me dit 2 bougies, on les ramasse. Elles sont différentes pour une raison, je ne sais pas si on peut les combiner. Non. L'une est exer et l'autre normale. Bon, d'accord. Et là, on peut remettre le fil à chacune de ses extrémités et ainsi faire de plus en plus de bougies. Et puis ces bougies, comme vous avez vu, on peut leur appliquer ou faire pareil, d'accord? On peut même leur mettre de la redstone et tout. Je ne sais pas si c'est pour ajouter des interfaces aux bougies, mais on peut aussi leur appliquer des effets, avec des potions et tout ça. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le chaudron de mélange. Très bien. Comment imbiber des bougies de potions et arrêter la pluie? En gros, dans Minecraft, Ansa Lake, pour imbiber des bougies, on met une potion dans le chaudron, d'accord? Regardons ça. En gros, vous feriez ceci. Tu poses la bougie, d'accord? Et ici, il y a la potion de lenteur, par exemple, d'accord? Allons prendre, je comprends qu'ils acceptent n'importe quelle potion, non? Chute lente, force, vitesse de vol, oui, allez, la rapidité. Prenons la potion de rapidité, d'accord? Je ne sais pas combien il demande, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est 100 millisauts. Voyons voir, 100 millisauts, d'accord. On prend un seau, ou plutôt, ok, ces bougies sont prêtes, récupérons-les. On fait un clic droit, on vide, et maintenant je vais remplir ceci. Ah, regarde, comme je suis en créatif, ça se remplit. Rends-le-moi. D'accord. Il se remplit tout seul. On remplit tout de potions de vitesse, et maintenant on place les bougies. D'accord? Donc ces bougies se placent ici et s'immergent pour devenir des bougies avec l'effet de rapidité. D'accord? Je vais donc lui donner un moment d'utilité. Alors, la bougie, par exemple, celle-ci a l'effet de lenteur, non? La bougie, dit-il, les bougies peuvent être teintées avec tout type de blocs placés sur le même bloc et peuvent être infusées avec plusieurs effets, d'accord? Bon, c'est une description un peu générale, mais en gros, ces bougies appliqueront l'effet dans un rayon de quelques blocs, d'accord? Pendant qu'elles se consomment et comme... Détail, regarde, voilà les bougies, d'accord? Effet vitesse. Ok, plaçons-les quelque part. C'est que je n'ai pas beaucoup d'espace. Salut, mes petits corbeaux. Par exemple, ici, je peux les empiler ou les stacker. Et ce qu'on va faire, c'est prendre un briquet et les allumer, d'accord? Et j'en ai allumé une. Je crois que je ne peux en allumer qu'une à la fois ou... Ah non, non. Je devrais avoir l'effet de vitesse maintenant, d'accord? Voilà, j'ai l'effet de vitesse. Je ne sais pas jusqu'où ça va, d'accord? On dirait que ça ne me touche plus à partir d'ici, d'accord? Regardez, je ne ressens plus l'effet, par exemple. Voilà, c'est fini.
Je vais donc vérifier un peu quel est le rayon exact. Regardez, à partir d'ici, ça me touche. C'est-à-dire, ça fait environ, en diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, oui, environ 5 ou 6 blocs. Ils n'ont pas une portée très, très longue, hein? Et là, ils font l'effet et se cassent. Mince, ça dure très peu, non? Très, très peu. Je ne sais même pas si ça n'en vaut même pas la peine, non? Mais je comprends qu'on peut les mettre sur un chandelier, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on en tire profit. OK, et puis il y a une potion qui se fait avec un autre élément, d'accord? Qui n'est ni plus ni moins que la potion de dents. Je vais voir si je la trouve. La potion épaisse, peut-être? Potion épaisse, qui empêche simplement la... Oui, c'est la potion. Donc voilà ce qu'on a. Très bien. Comment fabriquer des chandeliers? Candélabres. Et en gros, voilà. On le fabrique avec une chaîne, 3 de fer, 4 bougies, et en gros, on met tout à tourner. Là, il dit qu'il faut de l'eau, mais ici, rien n'est indiqué, d'accord? Il n'est pas indiqué qu'un liquide est nécessaire. Et en gros, le chandelier est fait de bougies, chaînes et lingots de fer. On peut le placer et suspendre, il reste allumé indéfiniment, donc c'est pour la déco. Et la limite, d'accord, que je pensais accepter, c'est qu'il n'accepte pas les bougies à effet, donc ne remplace pas les bougies fonctionnelles, et en gros, c'est juste décoratif, malheureusement. Donc voilà, c'est tout. Bon, comment fabriquer la boule de cristal pour voir les phases lunaires, d'accord? On voit cet objet depuis le début dans toutes les maisons, mais on ne sait pas vraiment à quoi il sert. La boule de cristal se fabrique avec un diamant, une pierre, 6 cristaux et un peu de lave. Et voilà la boule de cristal. Elle indique « Utilisée pour dire si c'est jour ou nuit et quelle phase lunaire du cycle nocturne. » D'accord? Là, je comprends que c'est la phase complète, c'est-à-dire pleine lune. C'est utile car certaines recettes dépendent de la lune ou du moment nocturne, et la boule évite de gaspiller des ingrédients lors d'une tentative impossible avec la mauvaise phase. Par exemple, la poussière de lune. Ça dit phase lunaire. Se fabrique uniquement la nuit avec la lune visible au-dessus, d'accord? Donc ça doit être exposé, je comprends, d'accord? Pour cette fabrication, on aurait besoin de la lune, d'accord? Je vais essayer d'en trouver d'autres qui nécessitent la lune, même si je n'en ai pas vu beaucoup, je ne vous mens pas. Je ne sais pas s'ils sont très spécifiques ou si c'est moi qui suis déjà aveugle. Voyons, poussière de lune. Mélange d'objets. Mélange d'objets. Voyons, poussière de lune et... Non, sérieux, ça sert juste pour la poussière de lune. Eh bien, ça en a tout l'air, hein? Ça en a tout l'air, mon Dieu. Mais la poussière de lune doit être importante alors. Bon, voilà ce qu'on sait, d'accord? Très bien. Comment faire de la poussière lunaire en pleine lune? En fait, dans Minecraft avec Hexery, la poussière lunaire se crée pendant la pleine lune en mélangeant, comme on voit, de la glowstone et de la redstone avec 250 millisauts d'eau, etc. La poussière lunaire sert pour un pinceau spécial, OK? Pour faire le pinceau de poussière lunaire humide qui doit sécher avant usage. Et ça augmente la vitesse du balai et drastiquement la vitesse pendant la pleine lune, d'accord? Comme instruction pour faire la poussière lunaire, on nous dit, OK, on nous dit, cette recette nécessite la pleine lune la nuit pour être craftée. Et aussi, un seul, c'est seulement craftable la nuit quand la lune est visible au-dessus. Bien sûr, cette description est un peu ambiguë. Je ne sais pas s'il veut dire que la lune doit être au-dessus, donc qu'on doit le faire dehors, ou simplement qu'elle doit être visible dans le ciel, c'est tout. Je comprends que ça doit se faire à l'extérieur, ok? Que chacun me confirme. Et toute cette fumée, c'est quoi? Ah, c'est du sage. Il y en a 2 allumés. Attends, je vais en enlever un. Que de fumée, dis donc. Voilà, c'est ça, ok? Donc voilà, c'est à ça que sert la poussière lunaire et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Rappelez-vous qu'on a la boule de cristal pour connaître la phase lunaire, ok? Elle nous l'indique visuellement et voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on fabriquer des balais? D'accord? Ici, nous avons 3 types de balais et ils sont fabriqués avec des bouteilles de sang. On sait déjà comment faire le sang, on saute simplement sur le chaudron de mélange, d'accord? On saute littéralement dessus et ça se remplit de sang, on met la bouteille et voilà, clic droit. Tronc d'acajou et lingot de néthérite aussi avec bouteille de sang, blé et racines de mandragore. Et il y a aussi celui en diamant. Je comprends que le meilleur sera, regarde, celui-ci dit, vitesse rapide et l'objet résiste au feu. Lent, précis et pas cher, d'accord? C'est le pire, celui qui ne dépense que du sang. Celui-ci, lent, précis et pas cher. Bon pour construire en début de partie. D'accord?
Donc les deux sont mauvais. Et puis on a celui-ci qui est comme le pro, non? Ah, peut-être que chacun est fait pour quelque chose de différent, hein? C'est possible aussi. Celui-ci dit qu'il est bon pour voyager et explorer, d'accord? Alors comment on le fabrique? Bon, on le voit déjà dans le mélange d'objets et tout ça. Le balai Wither est le moins cher et le plus lent, d'accord? C'est celui-ci. En plus, il se fait avec des blocs d'or. Le balai d'acajou est le plus rapide et le balai de noisetier est intermédiaire, je crois, d'accord? En plus, il semble que l'eau convertisse le fluide et tout. C'est intéressant. Voilà ce qu'on a. Très bien. Comment peut-on voler avec des balais? D'accord. J'ai mon balai ici, d'accord? Moon balai. Et comment pouvons-nous voler? Eh bien, on le place et on fait un clic droit. Non, pas de mystère. Pourquoi vous mentir? Je l'ai placé en m'accroupissant, clic droit, et vous faites clic droit, d'accord? Tu peux le reprendre. Si tu le frappes aujourd'hui, le voilà. Et tu t'assieds, d'accord? Et avec la touche espace, tu montes, compris? Et avec contrôle, tu descends. Au cas où vous voulez changer ce contrôle, car beaucoup utilisent Shift pour s'accroupir. Pardon, pour s'accroupir, on utilise contrôle. Et si on appuie sur contrôle en plein vol, on va descendre, d'accord? Donc voici le balai X-Ray qui dit descendre. Par défaut, c'est contrôle gauche, mais j'ai mis Shift gauche car je l'utilise pour courir. Ici, vous devriez mettre le bouton pour courir, d'accord? Quelle touche utilisez-vous pour courir? Eh bien, c'est celle-là que vous devriez mettre ici, d'accord? Pourquoi? Parce que si j'appuie sur contrôle, comme vous voyez, je descends, d'accord? Je descends du balai. On peut aussi ouvrir l'interface avec brosse, sacoche et divers. D'ici, on peut améliorer la baguette si aussi, enfin la baguette, le balai, si on le considère aussi. Très bien, comment pouvons-nous améliorer le broom avec des satchels et autres? Eh bien, en gros, les améliorations se divisent en deux, enfin trois. Il y a le misc, le satchel et le brush, d'accord? Bien, concernant le satchel, nous en avons plusieurs. Nous avons le medium qui a 9 slots, le small, 9 slots, le medium, 18 et le large, 27. Puis il y a l'ender, un inventaire entre joueurs, et le replacer satchel qui dit étend l'inventaire du broom de 18 slots. Il remplace les balais cassés, c'est-à-dire le brush, ok? La brosse du balai cassé avec le balai de l'inventaire broom. Intéressant? D'accord. Par exemple, prenons l'Under Satchel. Ensuite, on pourrait voir ici un peu les crafts si vous voulez. Je ne les montre pas. Mais bon, ça se fait comme ça, d'accord? On aurait besoin du Medium Satchel. Le Small Satchel se fabrique comme ça, avec de l'eau. Le Medium Satchel se fabrique comme ça, avec de l'eau aussi. Le Large Satchel également. Medium et Small, d'accord? Les deux. Et puis le Replacer, qui a ce Mega Craft, d'accord? Donc, on peut aussi y ajouter les rings, ok? On peut mettre le Golden Ring ou la Broom Chain, d'accord? Ce sont ces éléments ici. Il dit Broom Attachment Golden Ring, sans préciser à quoi ça sert. Peut-être qu'il se combine avec un autre item dans une grille de craft pour s'attacher et consommer l'item. Je pense que c'est juste visuel, d'accord? Non, pas grand-chose d'autre. Ensuite, on voit le Broom Netherite Tip et le Broom Waterproof Tip, ok? Celui-ci sert pour la lave et celui-là pour aller sous l'eau. Il y a aussi le Broom Seat pour emmener un autre joueur, d'accord? Si on le souhaite. Et le Whistle, on voit pas mal d'items, hein? Et le Whistle pour appeler le Broom sans rentrer chez soi, d'accord? Must be bound, il faut le lier, donc c'est important, hein? Paramètres, flotteur, mode activé. Ah, regarde, on peut le faire flotter. Bon, donc on placerait l'anneau ici de façon décorative ou cet autre, d'accord? Et il n'en a qu'un seul. On le place là si on veut aussi la pointe en éthérite, d'accord? Ou mettons la pointe d'eau, on lui met la sacoche, et pour la brosse, on peut placer n'importe laquelle de celles-ci, d'accord? Qui augmente les stats de Moonbrush et tout ça. Le Moonbrush est intéressant, il donne plus de vitesse, et pendant la pleine lune, il va encore plus vite. Voilà notre super bâton. Je vais vérifier s'il fonctionne vraiment sous l'eau, et voilà. Oui, monsieur. Oui, ça marche, oui. Donc voilà, c'est fait. J'espère que vous avez aimé ce mode. Je crois que je n'ai pas menti au début quand j'ai dit que ce mode était super complet, et franchement, j'espère vraiment qu'il vous a plu, autant qu'à moi. Et voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Comment pouvons-nous utiliser Harvest et Replant avec les corbeaux? En gros, on s'accroupit, on fait un clic droit, et d'abord on appuie sur Help, puis on va sur Harvest. D'accord?
Comme ça, le corbeau va récolter les cultures et les replanter. OK? Si dans la Harvest Whitelist, si tu l'actives, il faut faire un clic droit sur le type de culture qu'on veut obtenir. OK? Et il ne travaillera que pour ce type. Si rien n'est sélectionné, il prendra tout. De cette façon, on peut automatiser par exemple une ferme. Donc, pour utiliser la whitelist, on fait un clic droit. OK? Ici, on voit le corbeau et on va choisir une fleur dans ce cas. Par exemple, celle-ci. Voilà, on l'a ajoutée. Et maintenant, on cherche le corbeau, qui devrait être juste où... En fait, on voit cette boule blanche transparente, donc on sait où il est. On s'accroupit, clique droit, et on clique sur Harvest Whitelist. Et maintenant, il va juste prendre cette plante. Pareil pour une culture de blé, des carottes et autres. Okay. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on équiper des armes, un chapeau et divers accessoires du corbeau? En fait, dans Minecraft X-Ray, le corbeau a des emplacements pour armes, chapeaux et autres. Voyons. Si je lui mets une épée, comme vous voyez, il la porte dans sa bouche, d'accord? Ensuite, pour les chapeaux, on a le chapeau de sorcière et le chapeau champignon. Je n'en vois pas beaucoup d'autres, donc on peut le lui mettre, et voilà, il le porte maintenant, d'accord? Et puis on a les objets divers, comme l'amulette à combiner avec un autre objet, d'accord? Voyons s'il y a un collier. Mais bon, je comprends que oui, d'accord? Regardez, voici l'amulette banque du corbeau, par exemple, spéciale pour le corbeau. On se baisse, on la lui met, d'accord? Et voilà qu'il la porte aussi. À quoi ça sert, vous demandez? Elle protège le corbeau et lui permet de faire le mort pour gagner de la régénération. Si le corbeau risque de mourir, l'amulette se brise et il gagne de la régénération comme un totem d'immortalité. D'accord? Elle se fabrique comme ça. Elle a une recette assez puissante. Un totem d'immortalité, potion de régénération et autres, mais bon. Tout ce qui est nécessaire pour sauver notre cher corbeau, bien sûr. Regardez-le, 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 d'accord? Voilà ce qu'on voulait montrer. Très bien, comment peut-on fabriquer une flûte de corbeau et sélectionner des corbeaux? Eh bien, tout d'abord, la flûte de corbeau se fabrique avec 3 planches d'acajou et n'importe quelle teinture. D'accord, je comprends qu'en fonction de la teinture, la couleur de la flûte change. Et en gros, la flûte de corbeau sert à donner des ordres à plusieurs corbeaux sans les commander un par un. D'accord? Comme vous voyez, si j'appuie, je change l'ordre, ça dit corbeau réglé pour suivre. D'accord? C'est-à-dire qu'il va simplement s'approcher de moi. D'accord? Là, j'ai jeté l'épée. Ça ne m'a pas trop plu, hein? Faisons un clic droit et comme vous voyez, je peux maintenant changer les ordres. D'accord? Je peux lui dire de s'asseoir. Je ne sais pas où il est. Corbeau. Je n'ai plus de corbeau. Ah, regardez, regardez. Là, il s'est assis. D'accord? Je peux lui dire de se promener. Voyons voir. Je fais clic droit et tous les corbeaux à proximité vont se promener. Si je lui dis de s'asseoir et que je joue de la flûte, il s'assoit, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. C'est-à-dire, tu joues de la flûte et tous t'obéiront sans avoir à les approcher un par un ou à cibler spécifiquement cette bestiole. D'accord? Ensuite, il y a aussi cette option pour sélectionner ou percher. D'accord? Select indique, quand c'est activé, tu peux sélectionner les corbeaux en faisant un clic droit dessus. Et si tu en as plusieurs sélectionnés, seul le corbeau choisi entendra la flûte. D'accord? C'est utile si on veut qu'un seul corbeau spécifique réponde à la flûte, comme celui-ci par exemple. D'accord? Et pour percher, ça dit, quand c'est activé, tu peux changer l'emplacement des corbeaux sélectionnés. On doit d'abord le sélectionner puis faire un clic droit pour fixer une position au corbeau. D'accord? Au cas où on voudrait créer une ferme, ce qui est vraiment intéressant. D'accord? Vous voyez qu'on le change et le corbeau et il viendra tout seul. Alors, je vais le mettre ici dans la maison. Oh, je n'aime pas ce bloc. Ici, ici, ici dessus. Voyons s'il peut venir. Je ne sais pas vraiment où il est. Regarde, voilà le point rouge. Je ne sais pas par où. Regarde, tu vois? Il ne peut pas venir car il ne trouve pas le chemin. Attention, il le trouve, il n'a pas du tout détruit la maison. Bon, voyons. Il est un malin, mais pas tant que ça, d'accord? Je ne sais pas où il est allé, mais il devrait être. Ah, regarde, le voilà. Salut, l'ami. Donc comme ça, on peut contrôler le corbeau.